Quand j'habitais au Maroc, on me demandait toujours, mais Marseille, c'est comment? Est-ce que c'est si différent de nous et tout? J'étais là en mode, franchement, on pourrait dire pareil du Maroc, mais il y a une phrase que j'aime bien. C'est Marseille, c'est comme une mobilette, il faut du mélange pour que ça marche. Et c'est exactement ça. Bienvenue au mercredi live podcast. Merci à Urban Prod pour l'accueil. Je m'appelle Clémentine Roux, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'hôte du podcast Marseille Créative. Alors, qu'est-ce que c'est ce podcast ? Dans ce podcast, j'essaye de raconter la ville à travers le témoignage de ses habitants les plus créatifs. Donc, je donne la parole à des artistes, à des artisans, à des chefs, à des designers marseillais pour qu'ils me partagent un petit peu leur parcours, leur vision de cette ville très contrastée, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai l'immense joie ce soir d'être accompagnée de la talentueuse photographe et directrice artistique Juliette Hers. Bonsoir. Merci pour l'accueil, Clémentine. Merci à toi d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous d'être venus si nombreux et si nombreuses ce soir, ça fait plaisir. On est là pour passer un bon moment. Merci encore à Urban Prod d'avoir organisé cette soirée. Merci à Julien. C'est aussi en partenariat avec la Claque Newsletter. Alors un petit mot parce que c'est un projet qui me tient à cœur. C'est une newsletter qui met en avant la création sonore locale, donc des podcasts marseillais. C'est envoyé une fois par mois. Si vous voulez vous inscrire, des QR codes un peu partout affichés. On va pouvoir commencer. Place à l'épisode. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Juliette, ma première question, où as-tu grandi ? Alors, moi, j'ai grandi à Andoum, à Samatan, un lieu qui était quand même assez populaire il n'y a pas si longtemps encore. Est-ce que tu as toujours vécu à Marseille ? Je suis partie en fait habiter au Maroc, à Casablanca, pendant quasiment 1 an. En fait, j'ai fait des études d'éducatrice spécialisée dans le social et j'ai eu l'opportunité de partir en stage là-bas. Sinon, j'ai toujours vécu à Marseille, mais du coup, j'ai connu Casa et le Maroc et j'y suis retournée après plusieurs fois, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, où en fait, j'y vais tous les 3 mois, mais voilà. Comment tu as commencé à faire de la photographie ? En fait, ma maman avait un labo de photo au Panier à l'époque, quand j'étais petite. Elle avait monté une association qui s'appelait Bruit d'Images. Et je pense qu'elle a aussi été vraiment une source d'inspiration pour moi. Elle m'a toujours donné des appareils photo jetables quand j'allais en classe de neige, en CE2. Enfin, vraiment, c'est des souvenirs que j'ai toujours. Donc voilà, elle m'a transmis vraiment, je pense, cette passion-là. Et après, j'ai fait des études, j'ai fait un bac option art plastique, j'ai fait une prépa d'art appliqué. Et après, j'ai complètement bifurqué dans le social. J'ai fait un service civique où j'ai travaillé avec des enfants et des familles complètement défavorisées à la Joliette. Et j'ai commencé à travailler sur l'art comme outil de médiation pour des populations vulnérables. Et c'est un peu comme ça que j'ai tissé mon parcours.
Et une fois que j'ai été diplômée, du coup, éducatrice spécialisée, j'ai continué à proposer des stages de photographie avec les publics que j'accompagnais un peu tout au long de mon parcours. La photo, elle a toujours été présente dans ta vie, mais quand est-ce que c'est passé de ton hobby à ton métier ? Du coup, c'est passé vraiment... c'est au moment où j'ai décidé d'arrêter complètement de travailler dans le social et où je me suis dit, je vais complètement me lancer dans l'aventure et le jouer à fond. Parce que déjà, c'était dur pour moi psychologiquement d'allier un métier qui prend beaucoup en termes d'émotions. J'arrivais pas forcément à pouvoir exprimer ma créativité comme j'avais envie et travailler dans un milieu qui était quand même prenant, psychologiquement. Donc c'est à ce moment-là vraiment que je me suis lancée et je me suis dit si ça marche pas, on verra. Mais j'y croyais et j'étais encouragée aussi par mon entourage, mes proches, ma famille, mes copines qui me disaient mais en fait, vas-y, t'as toujours eu un œil photographique et je pense qu'il faut que tu crois en toi, quoi. Et c'est un peu dur ce moment-là où on se dit, allez, il faut y aller. Voilà. Et en préparant cet épisode, tu me disais qu'il y avait un endroit qui t'avait inspiré, qui t'avait donné un peu cette impulsion de... Du coup, c'est le Maroc. Parce qu'en fait, quand j'ai vécu à Casablanca, j'ai commencé à faire mes premières séries photographiques vraiment. C'était pas juste un jeu avec mes copines, comme quand j'étais au collège où on déconnait, on partait avec des sacs de fringues, on se prenait en photo au Vallon des Offres et on se disait on fait des shootings photos. Là, c'était vraiment des projets avec des femmes. J'ai travaillé avec des femmes migrantes subsahariennes à Casa. Et en fait, ensemble, on faisait beaucoup de projets avec leurs enfants. C'était vraiment... c'était plus... il y avait vraiment un but et un lien dans ce que j'avais envie de construire là-bas avec la photo, en tout cas. Donc, c'est un peu le Maroc qui m'a donné envie d'approfondir, en tout cas. Tout à l'heure, tu as parlé de tes études, donc tu n'as pas fait d'études de photo ? Pas du tout. Non, j'ai fait des études dans le social. J'ai fait des études de graphisme à un moment donné. J'ai fait un service civique, toujours dans le social, mais non, j'ai jamais fait d'études dans la photo. Autodidacte. Voilà. Bravo. Est-ce que tu pourrais décrire ton univers photographique ? Alors, mon univers photographique, c'est la Méditerranée déjà. C'est vraiment pour moi une source d'inspiration. En tant que femme méditerranéenne, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire tous les jours. Les couleurs qu'on va voir dans notre région, dans notre ville, ou même de l'autre côté de la mer quand je vais au Maroc ou en Corse ou en Sardaigne, parce que j'aime bien voyager en Méditerranée. En fait, je trouve toujours de l'inspiration en fait, là où je vais. J'aime beaucoup la méditation... La végétation. Mais je médite des fois. Ça me fait du bien. Non, mais c'est vraiment... je sais pas, mais la nature, en tout cas, de la Méditerranée, ça va beaucoup m'inspirer dans ce que j'ai envie de faire. Autant quand j'ai envie de travailler sur même le corps, la femme, le portrait, que des paysages. Donc, mon univers, c'est de la couleur, de la colorimétrie assez travaillée, chaude. Donc, on va retrouver un peu l'écru des calanques, l'ocre des fleurs séchées l'été. J'essaye de faire un peu un travail de colorimétrie. Mais voilà, cette passion pour la Méditerranée, je pense que ça me correspond vraiment. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton projet Les Muses 3.0 ? Alors, Muses 3.0, c'est un projet qui a vu le jour en 2019 au Maroc. En fait, j'étais entourée de femmes à ce moment-là, que je connaissais quand même depuis un bout de temps. Et elles ont commencé à me demander si je pouvais les prendre en photo parce que c'était des moments de leur vie où elles ne se sentaient pas forcément très bien avec leur image. Ou, elles avaient besoin je pense vraiment de réconfort, d'attention et d'un moment et d'un espace de sécurité. Et du coup, mon projet, il est un peu né comme ça. Je les ai prises en photo, chacune, évidemment, seule avec moi, dans des endroits sécures, intimistes, où on a juste pris le temps pour elles. Et en fait, j'en ai fait des montages photos. J'ai superposé des photos en noir et blanc. Il faudra aller voir sur Instagram ou sur Internet pour comprendre. Mais
c'est vraiment la nature qui va prendre le dessus du corps et qui va sécuriser, envelopper la femme à ce moment-là. Donc le rendu, il est aussi important que le moment. Et après ça, j'ai été contactée par plusieurs femmes en fait, qui ont voulu tenter l'expérience aussi à Marseille, dans le Var, en Corse, dans plusieurs endroits. Au Maroc, j'y suis retournée aussi pour prendre des femmes à nouveau pour le projet. Et il y a Caroline Pelletti, qui est photographe et psy, qui habite au Bunker des Calanques, qui m'a permis de faire une exposition aussi chez elle. Et c'est arrivé de travailler avec elle, avec des patientes à elle qui avaient vraiment besoin de réconfort et de travailler cette image de soi-même. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce qu'il évolue à travers le temps. Et là, en 2024, il y a le musée Cantini qui m'a proposé de créer un décor pour l'accueil du musée qu'avec des montages de Muse 3.0. Donc en vrai, je suis assez contente de ce projet-là. Oui, bravo, tu peux être fière. Donc, j'allais te demander où est-ce qu'on peut voir les photos. Il y a un compte Instagram Oui, il y a un compte Instagram, Muse 3.0. J'ai fait un petit onglet sur mon site internet aussi. Et sinon, j'ai fait des collages aussi de rues dans Marseille qui n'ont pas tenu trop longtemps. Il y a 2 ans, je me suis chauffée avec mon amoureux. On est partis, c'était notre aventure de la nuit. Mais ça n'a pas tenu trop longtemps non plus. Mais voilà, donc on peut le voir sur Instagram, ouais. Et il y a certaines de tes photos qui sont exposées en ce moment à Marseille, et plus précisément chez Cantoche. Est-ce qu'il y a des photos de Muse 3.0 là-bas ? Non. C'est vrai que Muse 3.0, j'aime bien vraiment le prendre à part et pas trop mélanger mes projets photographiques en tant que Juliette R. C'est vraiment de la couleur, ça va être des corps de femmes, mais pas trop. Il n'y a pas ce côté de superposition ou de retouche où il n'y a pas le même but derrière. Là, chez Cantoche, c'est des photos de Marseille, mes premiers paysages, ma première série Planète Mars que j'ai fait pendant le confinement, parce que du coup, j'ai été confinée à Marseille. Juste après le Maroc, je me suis dit, mais en fait, c'est cool là où j'habite aussi, parce qu'au début, ça ne m'inspirait pas forcément. Et du coup, je suis partie dans les Calanques pendant le confinement et c'était incroyable parce qu'il n'y avait personne et je me retrouvais seule dans des paysages complètement ouf. Et voilà, donc c'est là où j'ai commencé à faire ma première série de photos de Marseille. Et il y en a 3 ou 4 à Cantoche qui sont exposées. Et sinon, il y a des photos que je fais aussi sous l'eau. Donc c'est mes premières photos sous-marines. Pareil avec des femmes, des corps de femmes la plupart du temps. Voilà, je me suis mis à la photo sous-marine il y a 1 an et demi, je crois. Donc ça, voilà. C'est mon nouveau challenge. Comment tu es arrivée à faire des photos sous-marines ? En fait, déjà, j'adore la mer et je fais de la chasse sous-marine. Et en fait, j'ai rencontré une photographe à La Ciotat qui m'a beaucoup inspirée et qui m'a permis de capter aussi. En fait, elle m'a juste appris et on m'a jamais appris dans la photo quoi que ce soit. Et elle a un peu pris le temps aussi avec moi de me prêter son matériel de pro qui coûte quand même super cher. En fait, on ne peut pas s'amuser à faire des photos comme ça. Il faut direct investir dans du matériel. Donc, elle m'a prêté son caisson et elle m'a dit, mais en fait, vas-y, je suis sûre que tu peux faire des choses super. Et elle a cru en moi. Et en fait, on est partis toutes les deux avec son bateau. Et franchement, c'est des moments pour moi qui restent gravés. Et voilà, du coup, je me suis mis à la photo sous-marine et je la prends souvent en photo, du coup. C'est celle qu'on voit sur tes photos sous-marines. Elles sont très belles, ces photos. Merci. Tes photos sont à vendre. Oui. Est-ce que tu vis de ton art ? Non. Non, je vis pas de mon art, pas encore, du moins. Je vis pas de mon art, mais c'est vrai que dans les projets que je fais, je pense pas forcément à chaque fois à ça. C'est comme Muse, j'ai jamais demandé qu'on me paye pour ça. Donc c'est des projets que je fais bénévolement, je donne de mon temps, c'est du partage. Donc voilà, je suis pas encore trop là-dedans. Mais pour vivre, je fais beaucoup de shooting du coup. Mais de shooting en direction artistique pour des marques, pour des lieux, pour des protagonistes qui veulent mettre en avant leur activité professionnelle. Vraiment, ça dépend. Donc, je vis plus de ça aujourd'hui et de la communication. Du coup, ça devient plus de la création de contenu, quoi.
Mais mes photos sont à vendre à Cantoche aussi. Ok, je vais le dire. Peux-tu nous décrire l'endroit dans lequel tu travailles ? Alors, l'endroit dans lequel je travaille, si c'est chez moi, en fait, parce que je travaille souvent, oui, chez moi. Enfin, je travaille chez moi tout le temps. Moi, on a retapé avec mon chéri un cabanon de famille, en fait, à La Ciotat, au-dessus de La Ciotat, dans la forêt. On nous a vraiment offert cette opportunité-là de pouvoir retaper un cocon et un lieu de vie loin de tout. Donc moi, j'ai foncé complètement sans réfléchir, mais j'avais besoin de partir de Marseille aussi à un moment donné. Pour moi, ça commençait à être lourd. Et voilà, donc mon lieu de création, mon atelier, mon lieu de vie, c'est ce cabanon maisonnette, hein, c'est pas petit. Mais il y a un côté rustique où, oui, on se chauffe au feu de bois et on est entouré de forêt. Et en fait, ça me permet vraiment d'avoir un cocon dans lequel je me sens sécure et où je peux m'exprimer à 100%. Voilà. Passons à Marseille maintenant. Bon, même si tu n'y résides plus, est-ce que elle continue de t'inspirer ou de nourrir ta créativité ? Oui, alors Marseille, c'est vrai que j'y vais souvent, en fait. Parce que maintenant, j'habite une demi-heure. Donc, en soi, des fois, quand on veut traverser Marseille, ça met une demi-heure. C'est pas non plus... Donc, j'y vais souvent. J'y vais des fois plusieurs fois par semaine. Et puis, j'ai mon réseau, j'ai mes copines, j'ai ma famille. Donc, j'y suis assez souvent. C'était quoi la question ? Est-ce qu'elle continue de nourrir ta créativité ? Ah oui. Oui, ça continue de nourrir ma créativité. Après, j'adore aller dans les calanques encore et j'y vais. Non, en vrai, j'y vais quand j'ai envie. Je vais souvent faire. En fait, je vais tout le temps faire mes courses à Noailles, encore maintenant. Donc, je prends mon train, mon sac à dos, je vais à Noailles, je remplis mon sac, je repars chez moi. Les gens ils me disent OK, qu'est-ce que tu fais ? Mais j'adore Noailles et j'adore faire mes courses là-bas. Donc, clairement, Marseille, c'est toujours en moi et c'est toujours là. Mais à ce rythme, ça me va parfaitement aujourd'hui. Voilà, c'est un peu mon équipe que j'ai réussi à trouver dans lequel je me sens bien. Donc, j'allais te poser la question, quelles sont tes petites habitudes, mais donc, tu m'as dit les courses à Noailles. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on pourrait te croiser à Marseille ? Qu'à Noailles. Je vais pas donner les autres endroits. Sinon, je vais voir trop de monde après. Vous êtes beaucoup là. Ça va, il y a tes potes dans la moitié. Non, sinon, je vadrouille pas mal, mais en général, c'est plutôt pour aller à Noailles ou dans les calanques ou après aller voir les gens que je connais, quoi. Dès qu'il y a un lieu qui s'ouvre, j'avoue que je suis très curieuse. Donc, j'y vais. Non, c'est vrai que j'aime bien quand même, dès qu'il y a des petits trucs sympas, des petites boutiques ou, je sais pas, il y a plein de trucs qui s'ouvrent qui ont l'air trop cool et oui, j'y vais direct, je vais me boire un petit café et c'est un truc que j'aime bien faire, ouais. Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu détestes à Marseille ? Qu'est-ce que j'aime à Marseille ? Ah oui, j'aime trop un truc à Marseille. Ah oui, parce qu'en fait, quand j'habitais au Maroc, on me demandait toujours, mais Marseille, c'est comment ? Est-ce que c'est si différent de nous et tout ? J'étais là en mode, franchement, on pourrait dire pareil du Maroc, mais il y a une phrase que j'aime bien. C'est Marseille, c'est comme une mobilette. Il faut du mélange pour que ça marche. Et c'est exactement ça. Pour moi, ça fonctionne très bien. Voilà ce que j'aime à Marseille. Et après, ce que j'aime pas, plein de choses. Et il y a plein de choses qui me révoltent. Et c'est aussi pour ça que je suis partie plus à la campagne. Mais pour moi, on est quand même dans une ville qui est pleine de contrastes et pleine de problématiques qui sont pas assez soulevées. Ou alors, on en entend parler, mais... Enfin, il y a une municipalité qui est restée 25 ans, ça a créé plein de freins, les écoles qui se développent pas, les transports. Enfin, je veux dire, Marseille, c'est un merdier, quoi. C'est clairement un merdier. Et il se passe plein de choses. Et enfin, moi, j'avoue qu'avec le travail aussi que j'ai fait en tant qu'éducatrice, j'ai vécu au Réformé pendant plusieurs temps. J'ai travaillé à Saint-Charles dans un hôtel. J'ai aidé les jeunes migrants à sortir de la merde et en fait, on ne pouvait pas faire grand-chose. Et vraiment, j'ai envie qu'on en parle à un moment donné parce que c'est bien beau de dire que Marseille, ça évolue et qu'il y a eu la capitale de la culture, mais non, en fait, il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses qui ne vont pas et
Voilà. Enfin, donc, j'ai aussi cet aspect-là en moi qui peut me révolter et qui peut aussi me toucher et me faire du mal parce que, en vrai, je l'ai fui aussi parce que c'était compliqué de le voir tous les jours, en fait, en bas de chez moi. Voilà. Merci De pour ce rien. partage. C'est l'heure du portrait chinois à la sauce marseillaise. Si tu étais une odeur. Ah, une odeur, ça serait la bouillabaisse. Ah, et aussi l'odeur de la pizza aux anchois de mon grand-père. Voilà, direct. C'est lui qui cuisine la meilleure pizza. Ah ouais. Même mes copines, hein, elles veulent venir manger la pizza chez papy. Il y a tout le monde qui est devant sa porte à vouloir demander. Si tu étais un son. Un son, ça serait les gabions, parce qu'on les entend partout. Et aussi, j'aime bien aller au port et voir la pêche à la criée et écouter tout ce qui se passe autour. C'est un endroit que j'aime bien aussi. Si tu étais un goût. L'ail. Non. Lui, les prenants, il reste. Ah ouais. Il reste longtemps. Mais il reste bien. Comment décrirais-tu Marseille à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ici? Marseille, c'est prenant, en fait. À tous les sens du terme, c'est prenant. Ce que tu vas voir, sentir, toucher, tout. Enfin, c'est vraiment une ville qui est prenante. Et je pense que si quelqu'un ne connaît pas, tu lui dis, mais assis-toi 5 minutes à un abri de bus et il y aura quelqu'un qui ira lui parler en 5 minutes et lui raconter sa vie ou lui demander d'où il vient. Enfin, voilà. Pour moi, c'est ça. C'est la pagaille, mais c'est beau. C'est ça qui est beau aussi. Est-ce qu'il y a... Ah oui. D'habitude, je pose la question, qu'est-ce que tu regretterais si tu quittais Marseille? Mais comme tu as déjà quitté Marseille, je peux te demander, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent? Mais ouais, mais ça me manque pas parce que j'y vais, quoi. Non, en vrai, y a rien qui manque, en fait, là. Puis quand ça manque, en fait, je vais juste me prendre ma petite dose. Je prends 25 minutes de train ou 30 minutes de bagnole et c'est bon, quoi. Je me remplis de la bonne énergie marseillaise qui, des fois, est quand même assez féroce et prenante, comme j'ai dit tout à l'heure. Et je repars et c'est OK, en fait. Donc, voilà. Est-ce que tu pourrais nous partager un ou deux moments insolites et marquants que tu aurais pu vivre à Marseille? Alors, il y a le moment quand même où, avec mon frère, qui est par là, je ne le vois pas, on a skié à Marseille. On était en seconde et il y a eu une neige, mais monstrueuse. Mais vraiment un truc, mais de malade. Et là, nous, riders, machin, on part, les skis, les chaussures, la totale. On monte à la bonne mer. Là, il y avait tous les riders de Marseille. Ils faisaient des kicks de boss en mode, vas-y, on voit le backflip. C'était incroyable. Vraiment, ça envoyait des vidéos. T'avais l'impression que t'avais passé sur tous les trucs de ride du monde, quoi. Et du coup, genre, on rigole trop. On passe, je sais pas combien de temps là-haut. Et après, on est descendu jusqu'à la rue Saint-Fé en ski. On a pris boulevard Télène à Bâle. Franchement, ça m'a choquée. Je m'en rappelle encore. Donc voilà, ça, c'est une anecdote, ouais. Il y a des photos de ce moment-là? Ouais, il y a des photos. Ouais, il y a des photos, ouais. En jean, je crois, en plus. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu voulais me partager un autre moment Ah oui. chez ton grand-père. En fait, c'est ma dernière anecdote. C'était il y a 2 semaines, un truc comme ça. Mon grand-père, il a une maison de pêcheur qu'il a retapée toute sa vie vers le Roucas-Blanc, vraiment en dessous de la bonne mer. Et on fait souvent des grillades chez lui. On adore se poser en famille, papoter, passer l'après-midi. On nous entend, on rit fort, on mange fort, on s'en fout. Mais on fait les grillades. Et puis, d'un coup, pendant le repas, ça sonne à la porte. On dit, mais c'est qui? Enfin, quelqu'un qu'on a oublié, quelqu'un qui va arriver. Puis mon grand-père, il remonte pas. Ça faisait un quart d'heure qu'il était parti, un vrai quart d'heure. Hein, je suis pas marseillaise, là. Tout le monde me dit, va le chercher, là, y a un problème. J'y vais. C'était une voisine. Alors, la voisine, ça fait 2 ans qu'elle est là. Même pas bonjour, elle est jamais venue se présenter. Jamais. On se demandait qui c'était. Et en fait, elle était en train de râler parce que l'odeur des grillades l'a dérangée et que son linge allait puer la grillade. Mon grand-père, il comprenait pas. Il était en face d'elle, il disait « Mais je comprends pas, c'est quoi le problème ?» Mais vraiment, mais c'est quoi? Mais les chats, le quoi? Il comprenait pas le sujet en fait. Mais le sujet, c'était l'odeur des grillades. Donc du coup, je suis intervenue, je lui ai dit « Non mais ça va aller, papy. »
Vas-y, viens, laisse-la, tant pis, c'est pas grave. Juste bonjour, enchanté, en fait, ça aurait été cool, quoi. Donc à la fois, ça me fait rire et c'est un peu triste. C'est un peu le truc de, franchement, laissez-nous faire nos grillades quand on veut, s'il vous plaît. Bah justement, est-ce que tu as un message à faire passer? Laissez-nous faire nos grillades. Laissez-nous faire nos grillades. Non, mais sur Marseille, ça serait vraiment prenez soin de cette ville. Et quand vous avez des projets en tête, osez tout parce que franchement, ici, il y a un peu tout qui est possible, j'ai l'impression. Et voilà, c'est tout. Prenez soin de la ville et ça ira. Merci beaucoup, Juliette. En plus, c'est une très belle note de fin. Moi, j'ai terminé avec mes questions. Donc, je me tourne vers le public maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Soyez pas timide. Il y en a une au fond. Bonjour. Est-ce que tu as vu le décor et l'environnement changer depuis ta jeunesse et aujourd'hui? Quand je dis décor, c'est l'environnement, le changement climatique. J'attaque là-dessus. Ah, parce que là, vu qu'on parlait de Marseille, je me suis dit, est-ce que tu as vu là où tu as grandi, en tout cas ton quartier changer? Direct, j'ai eu cette question-là. Moins urbaine, beaucoup plus nature. Nature, après, si on parle de nature même environnante, que ce soit là où je vais, dans les Calanques, en Corse, en Sardaigne ou sur des plages désertes, en soi, ça n'a pas si changé que ça. Enfin, je veux dire, par exemple, en Corse, on va aux mêmes endroits tous les ans depuis que j'ai 5 ans. La plage, elle reste la même, à part s'il y a 2 cons qui vont laisser 2 canettes de coca. Non, je vois pas non plus de grosses différences. Mais non, du coup, pas forcément dans la nature sauvage. Par contre, la jungle urbaine... Non, je rigole. C'est un autre bail, là, du coup. C'est une autre polémique. Est-ce qu'il y a une autre question? Vous m'entendez? Quel est ton prochain gros projet? Lequel? Non, après, dans mes projets, les gros projets que j'ai là, que je prépare, il y en a plusieurs d'importants. Là, je repars au Maroc déjà. Le 19, on va faire un shooting avec plein de créatrices que j'aime et on s'inspire de plein de choses. Donc ça va être génial. Pour moi, c'est un projet qui me tient à cœur. Et c'est aussi l'endroit où on peut se ressourcer, parler en tant qu'indépendante, se retrouver. C'est hyper important. Donc il y a ça. Il y a le projet au musée Cantini où il faut que je crée un décor et je ne l'ai pas fait. Il faut que je le prépare et c'est un truc que j'ai en tête mais qui reste quand même éloigné dans ma tête un peu. Voilà, et après, il y a mon agence de com que j'ai commencé vraiment à développer sur les réseaux en me disant, OK, en fait, ça me plaît trop de m'entourer de créatifs et que ça soit pour la photo, le design, tout, en fait. Les gens m'appellent, j'ai un réseau ici, les gens me font confiance et ils me disent, OK, vas-y, on va créer une identité, est-ce que tu peux m'aider? Mais autour de moi, j'ai plein de personnes, des illustrateurs, des designers, des archives, c'est ça que, là, en ce moment, j'ai vraiment envie de pouvoir développer ce projet-là. Tu te nourris de tout ça? Ouais, je m'en nourris, mais avec plein d'autres choses. Il n'y a pas que ça. Après, heureusement que je suis dans la nature et que quand je peux m'évader, je m'évade. Et vraiment, je pense que c'est ça qui me nourrit le plus en ce moment. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut parler après aussi. Bonjour Juliette. Bonsoir Alice. On m'entend. On entend quand même dans ta présentation de ton parcours que le travail social, ça t'a quand même marqué à un moment donné. On sent une grande bienveillance qui en découle aussi par ton projet Muse 3.0 quand tu décris le pourquoi du projet. Est-ce que tu penses qu'un jour tu pourrais faire des projets alliant la photo et le travail social? J'espère, vraiment j'espère. Après moi, c'est vrai que j'imagine vraiment dans mon
dans une utopie presque, mais travailler avec des personnes en difficulté, avec comme outil la photographie et pouvoir, je sais pas, développer des projets là-dessus, voilà, ça s'appelle. C'est pas de la médiation artistique, mais c'est vraiment pouvoir y mettre un sens en tant qu'artiste photographe. Parce qu'avant, je me positionnais plus comme médiatrice artistique, alors que là, en fait, ma posture, elle a changé. Et oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et oui, le social, ça fait partie de moi. Et c'est grâce à ça que je me suis développée. Et, ça fait ce que je suis aujourd'hui aussi. Donc, l'humain, c'est très présent dans mon travail, quoi. Voilà. Mais merci pour cette question. Ça me donne des envies pour plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, il y en a une au fond. Du coup, notre question était la suivante autour de ce petit groupe. On a vu que tes photographies, effectivement, étaient représentatives de femmes. Donc, pourquoi axes-tu ton travail sur les femmes ? Eh bien, déjà, je ne me suis même pas posé la question avant de commencer ce projet de muse ou même en tant que Juliette Herz, quand on me proposait des shootings. C'est vrai que c'était qu'avec des femmes. Clairement, je suis beaucoup plus inspirée par la sensibilité des femmes que par celle des hommes. J'ai pas honte de le dire, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve admirable. Ça me parle beaucoup en tant que femme. Je trouve que quand on n'est que des femmes ensemble, en fait, on peut créer une sororité, un endroit où on se sent juste entouré de bienveillance, où on n'a pas à se sentir jugé ou rabaissé. Il y a il n'y a pas de posture pas hiérarchie, j'ai pas envie de dire ça, mais c'est pas la même chose qui se trame. En tout cas, même au niveau de l'art, je peux vraiment ressentir ça. Il y a déjà des hommes qui m'ont demandé s'ils pouvaient participer à des shootings et je leur ai expliqué et ils ont compris, en fait, tout simplement. Voilà, je me sens pas inspirée tout simplement par les hommes. Je te remercie une nouvelle fois de nous avoir partagé ton histoire. Merci à vous tous. Oui, merci à vous, cher public, de nous avoir écoutés, d'être venus. Je t'ai pas demandé où est-ce qu'on peut suivre ton travail, voir tes photos, compte Instagram, site internet. Oui, les photos, c'est au restaurant Cantoche. C'est 13 rue Axo, dans le 1er à Marseille. Et après, Insta, Juliette Herz. J'ai oublié de le préciser dans l'introduction. Ah oui, Juliette, ça s'écrit pas E-2-T-E. Mon prénom, ça s'écrit J-U-L-I-E-T. Et c'est pas une blague. Mes parents, ils avaient peur. Non, mais un jour, j'ai demandé pourquoi vous m'avez appelée Juliette. En plus, je parle pas anglais, je suis un scandale et tout. Et ils m'ont dit, parce qu'à Marseille, on avait peur qu'on t'appelle Juliette. C'est vrai. Donc, ils t'appellent comment tes parents ? Ils m'appellent Juliette. Juliette. Faut demander à mon grand-père, il adore m'appeler Juliette. Donc, juste, je récapitule ton compte Instagram, c'est Juliette Herz. Voilà. Mais J-U-L-I-E-T, -du-6 A-I-R-S. Ton site internet Juliette Herz, tout attaché. .com. Ouais. Je mettrai les liens en description pour ceux qui nous écoutent. Et l'expo Cantoche, l'expo chez Cantoche, elle est visible jusqu'à quand ? Elle est visible tout l'hiver. En vrai, elle va rester un moment encore. Voilà. Trop bien. Mais franchement, je vous conseille d'aller voir parce qu'elles sont vraiment belles, les photos de Juliette. Et le resto est très bon. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller manger là-bas. Avant de terminer cet épisode et cet enregistrement, juste un petit mot encore une fois pour vous remercier d'être venu ce soir et pour vous demander si vous avez 5 minutes à accorder au podcast et pour soutenir mon travail. Si vous avez un iPhone, allez sur Apple Podcast et notez 5 étoiles et mettez un petit commentaire sympa sur Marseille Créative. Si vous ne savez pas comment faire, venez me voir, je peux vous expliquer. Et sinon, sur Spotify, on peut mettre que des étoiles. Voilà, donc si vous voulez mettre des étoiles aussi sur Spotify, ça permet en fait au podcast d'être plus visible parmi la jungle et les tonnes de podcasts qui sont présents sur ces plateformes.
Et sinon, je vous donne rendez-vous sur Instagram, marseille.creative, et je vous dis à bientôt pour un nouveau portrait marseillais.